Nickel. Hello les potos, comment va? C'est Powerline et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de cette coupe. Non, j'ai tenté une coupe à la Lucifer parce que voilà, oui. Voici le décor après ma crémaillère. Bon, en vrai ça fait déjà un mois qu'elle est passée et je suis malade. Oula. Et c'est encore relativement le dawa. Si vous voulez, je vous raconte juste un truc sur la soirée. Voilà la mascotte de la soirée qui n'a malheureusement pas survécu. Je vous fais pas un dessin de ce que c'est. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un trouble qui est trop souvent moqué. Alors pour faire simple concernant ce trouble, voici une vidéo et vous me direz après ce que vous en pensez. Si tu te dis c'est débile, mais sans plus, tu peux zapper cette vidéo. Non mais attends, reviens. Non mais c'est une blague, non. Par contre, si comme moi tu avais envie de te tailler les veines juste à l'écoute de cette vidéo, alors tu souffres d'un trouble que l'on appelle misophonie. Et alors là mon pote, je te garantis, je sais ce que c'est au quotidien. Alors pour faire simple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la misophonie, j'ai vu que dans la dernière vidéo, je m'approchais énormément trop comme ça. Donc du coup maintenant c'est pour ça que je regarde un peu plus l'écran pour éviter de refaire ce genre de conneries. Parce que je suis pas très beau à voir de face. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la misophonie c'est le fait de détester les bruits considérés comme normaux par la société. C'est un handicap encore très peu connu et d'ailleurs jusqu'à il n'y a pas très longtemps je ne savais pas que cet handicap avait un nom, si on peut vraiment appeler ça un handicap, mais bon. Le plus connu c'est la version être dérangé par les bruits de bouche comme au début de cette vidéo. Personnellement c'est ce genre de trouble qui moi me donne envie de tout fracasser. Mais ça marche aussi avec les craquements de doigts. Ça marche avec les tapotements sur la table, les bruits de bouche du genre... Ah ouais, c'est une vidéo totale pour les misophones, là franchement, même moi, rien que de faire le montage avec ce que je vous ai mis au début, ça va être une torture. Enfin bref, tout le genre de bruits normaux que fait ton collègue lorsqu'il attend à la machine à café, c'est qu'il est là. Pour peu que tu aies droit à un petit chewing-gum bonus. Alors le plus gros défaut lorsque tu souffres de misophonie, c'est que le bruit que tu détestes, donc comme je vous l'ai dit pour ma part c'est les bruits de bouche, ton oreille le détecte immédiatement. Mais tu sais ce que ça veut dire immédiatement? On vous cite un exemple. Lorsque l'on est à des repas de famille, et comme on est une famille d'Italiens, on mange souvent des pâtes. Et moi je suis assis à côté de mon frère. Mon frère mâche la bouche fermée, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, tu vois. La bise frérot. Non, le problème c'est que s'il n'y a ni télé, ni discussion, je n'entends que ça. Ah sinon, le meilleur des exemples, mon chef de chantier mange toujours à 2000 à l'heure. Ah si, je te jure, on dirait bip bip. À peine il a enfourné une bouchée qu'il est déjà en train de préparer l'autre. Et comme il mange vite, forcément il mâche toujours la bouche ouverte parce qu'en fait il est toujours en train de mettre quelque chose dans sa bouche. C'est très bizarre de dire cette phrase en faisant ce geste. Et là c'est une autre histoire. Parce qu'autant pour mon frère, je sais que c'est moi qui ai un problème. Je me tais, j'assume, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais lui, je lui en ai parlé. Je lui ai expliqué mon problème. Je lui ai dit qu'il avait ce défaut. Bon, après sa manie de manger vite, à 50 ans, c'est sûr qu'il va pas vraiment changer comme ça du jour au lendemain. Mais au moins quand tu manges, reste loin de moi. Voilà, à cette distance c'est bien. Je sais que vous entendez que de l'écho, mais c'est pas grave. Sérieux, en plus 2 langues il mange, je te jure. Sérieux, en plus sur le chantier. Par exemple, moi je vais être là en train de faire mon boulot ici, là même, là, je vais être dans cette caméra là, salut, c'est bonsoir. Ouah. Et lui il va être là-bas. On va pas se parler pendant tout le début du chantier. Mais au moment même où vous allez le voir partir, aller à sa voiture, même si elle est à 4 km, aller à sa voiture, chercher sa pomme et revenir, il va se remettre à son poste alors qu'il n'a pas décroché un mot de la matinée, qu'il va venir se mettre ici même pour me parler. Mais me parler en mangeant une pomme à 2000. Franchement, une pomme c'est gros comme ça, voyez ce que c'est une pomme. Un rescapé de la crémaillère qui fait quasiment la taille d'une poire. Bon, si je fais ça, voilà, c'est une pomme. Une grosse pomme. Il le mange en 45 secondes. Je l'ai chronométré. Du coup il est là. Donc je te dis, il me faudrait que tu... Mais le pire c'est qu'en plus il vient te voir et des fois il te fait. Donc ce qu'il faudrait que tu fasses c'est un... Et moi je suis là. Il faudrait que je fasse... Dépêche-toi s'il te plaît. Du coup il me parle. Il est là comme de là. Il est comme de là à ce micro. Donc du coup il me parle. Moi je m'éloigne discretos. Mais sauf que lui il me suit. Putain mais... Tu manges une pomme, je t'ai parlé de mon problème. Respecte-moi, merde. Le plus chiant, et là tous les misophones vont être d'accord avec moi, le plus chiant c'est que ça fait partie de ce que la société pourrait appeler un faux trouble psychologique. Parce que c'est pas handicapant. C'est handicapant quand tu l'as, parce que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, ton cerveau il pense qu'à ça. Genre moi et mon problème de misophonie pour les aliments, bah pour les autres, je suis juste chiant. Et le pire, c'est que le truc des craquements de doigts, je l'ai vu dans un article qui disait que le trouble s'intensifiait en vieillissant. Putain, je suis dans la merde. Sérieux, en plus je suis sûr que le mec qui mâche alors qu'il a plus de dents,
Il va être aux côtés de moi tous les jours à la maison de retraite. Oh bah va y avoir des meurtres, ça c'est sûr. Ouais, tiens. Ah, dernier truc. Un point positif sur la misophonie. 70% des cas iraient de pair avec la synesthésie. Alors je vais pas vous étaler ce que c'est la synesthésie et pour ça je vous laisse, il y a des youtubeurs comme Nozman qui peuvent vous l'expliquer. Après si vous voulez je vous l'explique, bah, y a pas de souci. On se pose, venez, on se pose sur le canapé, je vous explique ce que c'est. Allez venez, si c'est ici, misophonie dans son origine de langue je sais pas quoi, ça veut dire la haine du bruit. Vous imaginez si on avait la haine de tous les bruits en même temps, nous les misophones? Ce serait le bordel. Donc du coup les potos, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à la partager, tous les boutons sont là, les vues, non les vues on s'en fout. À l'aimer, à la partager. Sur ce les potos, c'était Powerline 342 qui vous dit à bientôt.